Il était avec toi. Elle était avec toi. Mais elle était animée d'un esprit pour te trahir. Ce qui me plaît dans la vie, il y a un truc là. Amitié là, il n'y a pas ce royal dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trahison dedans. Parce que la monnaie de la trahison, c'est la pendaison. Donc si tu es ici, et puis tu es très dans ton cœur, tu es en train de te dire qu'il te connaît, il faut laisser ça, parce que ça peut te faire du mal. Qui a trahi Jésus? La Bible dit la chose a été tellement connue de tous que les gens se sont posé des questions. Et ils ont dit, quel autre prenne sa charge sur le thème de ce matin? Quel autre prenne la charge de Judas? Quel autre prenne sa place? Parce que la place qu'il avait auprès du Seigneur, il ne connaissait pas. Beaucoup de personnes n'avancent pas. Parce que Dieu permet que vous soyez auprès de grandes personnes, mais vous n'avez pas un bon comportement. La bénédiction de Dieu ne trouve pas au ciel pour tomber. Tu vas te connecter à une autorité, à une personne, à quelqu'un qui a un peu de toi, quelqu'un qui a un peu dans la valeur, qui a un peu dans les finances, qui a un peu dans les relations. Et c'est ton caractère qui va tracer ta destinée vis-à-vis de cette personne. Et un homme, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, était aussi dans de l'eau. Il a suivi tout ce qui s'est passé. C'était deux. Un s'appelait Joseph et l'autre s'appelait Matthias. Et un jour, ils vont demander de tirer au sort. Pourquoi? Mais qui on peut choisir? Parce que bien souvent, quand nous sommes dans les assemblées ou dans les entreprises, quand on choisit quelqu'un, par notre propre, les gens pensent que c'est par favoritisme. Or, autrefois, en 1 Samuel, le chapitre 14, verset 41, dans l'ancienne alliance, chaque sort qui était lancé, chaque chose qui était faite, était par la main de Dieu. C'est Dieu qui choisissait les gens par le sort qu'on faisait. Et ils vont présenter deux personnes. Ils vont présenter quelqu'un qui s'appelle Joseph. On dit non, ça s'appelle Joseph, mais il est surnom, on l'appelle Justice. Justus. Et l'autre, il s'appelle Matthias. Écoutez, après ce truc-là, il aura deux choses dans ta vie. Toi, tu ne seras pas seul. Mais le choix, ça veut dire que peut-être tu es défavorisé. Parce que quand on présente des personnes à choisir, on présente d'abord quelqu'un qui s'appelle Joseph et on donne son surnom. Dans ta société, quelque part où tu es, il y a une personne qu'on voit d'abord. On pense que c'est la personne qui peut tout faire. On pense que sans la personne, on ne peut pas avancer. Même cette personne a un nom, cette personne a un sobriquet, cette personne a un atout, cette personne a quelque chose. Mais cette personne s'appelle Joseph. Joseph, c'est les choses qu'on présente. Joseph, c'est les choses qu'on peut. Joseph, c'est les choses que tout le monde témoigne, que tout le monde peut. Mais Matthias, c'est celui qui est dans l'ombre. Matthias, c'est celui qu'on ne voit pas. Matthias, c'est celui qu'on ne voit pas venir. Matthias, personne ne compte sur lui.
Personne ne le connaissait à Jérusalem. Personne ne le connaissait en Judée. Personne ne le connaissait en Samarie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es Matthias aujourd'hui. On ne te connaît pas en Côte d'Ivoire. Quand on compte les habitants, peut-être tu passes outre. Personne ne te considère. Personne ne te connaît. Mais tu es comme Matthias. Frère, écoute-moi très bien. Ce qu'on a proposé, ce qu'on a présenté, afin de prendre un poste, lorsque tu te présenteras dans ce mois de présentation, ils vont les oublier. Et c'est toi qu'on va prendre. Ils vont les oublier. Et c'est toi qu'on va prendre. Ils vont les oublier. Chaque fois qu'il y a quelque chose que tu veux faire qui n'aboutit pas, chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose puis la chose ne va pas, prophétiquement je t'annonce que tu portes une charge sur quelqu'un. Écoutez, il n'y a pas